Alors tout d'abord, à savoir qu'est-ce que l'endométriose et qu'est-ce que l'adénomiose, parce que c'est bien deux pathologies différentes. J'ai pu voir dans certains commentaires, dans certains témoignages que l'adénomiose était un stade de l'endométriose. Non. C'est deux pathologies différentes, même si l'adénomiose reste une sorte d'endométriose. L'endométriose touche les parties externes de l'utérus, l'adénomiose touche l'utérus lui-même. Euh, donc, on peut souffrir de l'endométriose sans avoir d'adénomiose. On peut souffrir d'adénomiose sans avoir d'endométriose à l'inverse. Voilà. Donc, moi, effectivement, j'ai les deux. J'ai et l'endométriose et l'adénomiose. Donc, pour bien que vous compreniez, au niveau du système menstruel des femmes, dans notre utérus, la première paroi, l'endomètre, la paroi superficielle de l'utérus, est remplie de cellules. Ces cellules, elles vont se gorger de sang. Et ensuite, au moment où c'est que le cerveau donne le feu vert, elles vont libérer ce sang, ce qui va provoquer les règles. Donc dans le cas effectivement de l'endométriose, c'est un cas où c'est que ces cellules qui sont normalement dans l'endomètre, dans la partie superficielle de l'utérus, ces cellules elles vont se balader et vont se retrouver dans les ovaires. Ça peut toucher l'intestin, ça peut toucher l'estomac, ça peut toucher tout l'appareil urinaire. Voilà. Et le problème, c'est que, donc comme je le disais, ces cellules se retrouvent à l'extérieur de l'utérus, mais elles vont se comporter de la même manière que celles qui sont à l'intérieur. Donc à chaque fois que il va y avoir les règles, ça va saigner à l'endroit où c'est qu'il y a ces cellules-là et où c'est qu'elles ne sont pas censées être. Parce que du coup, on ne peut pas les éliminer. À l'endroit où elles sont, on ne peut pas éliminer ce sang qui va faire que ça va coaguler à l'intérieur